Cette courte vidéo va nous permettre de voir comment utiliser un tournevis hexalobulaire dans le cadre de la mise en place d'un pilier Gentech profilé ou en l'occurrence ici d'une couronne qui a été monobloc réalisée sur ce pilier Gentech profilé. Donc vous avez ici deux tournevis en version manuelle que vous pouvez donc utiliser à la main, un tournevis court, un tournevis long avec une embase carrée qui va vous permettre de positionner par la suite une clé dynamométrique à 20 ou 30 newtons par exemple. Au-dessus le packaging avec les vis et à droite donc le modèle de travail qui a été imprimé par ZFX avec l'analogue de l'implant au niveau de la, on va dire 14, enfin d'une prémolaire en tout cas. Voilà, le packaging comprend une grande vis noire qui est la vis de laboratoire, qui ne nous intéresse pas, mais que le laboratoire joint en général parce qu'il en a chez lui. Alors voilà le tournevis hexalobulaire qui est muni de 6 lobes et qui va donc pouvoir agir sur une vis sans qu'il soit totalement inséré dans la partie femelle de la tête de la vis. Il peut donc agir, si vous voulez, en biais par seulement 2 à 3 lobes et serrer ou desserrer cette vis sans qu'il soit dans son axe, en fait, avec une marge de manœuvre pouvant aller jusqu'à 25 degrés à peu près, ce qui est particulièrement pratique pour une incisive supérieure ou pour lesquelles les implants sont souvent mal axés, enfin un peu désaxés vestibulairement. Voilà, donc la vis hexalobulaire se présente de cette manière-là. Vous voyez là, justement, le tournevis est inséré dans la vis et la maintient en place sans qu'il soit dans son axe. Il agit, en gros, il y a une petite friction sur seulement quelques lobes du tournevis. Donc, la vis se présente avec, on le voit un petit peu difficilement ici, mais avec des espèces de petits ergots. Il y a trois ergots qui sont disposés autour de la tête de cette vis, qui fait qu'elle n'a pas une section particulièrement ronde et que ça peut parfois entraîner une petite difficulté pour la mettre en place dans le corps, si vous voulez, le cylindre du pilier ou de la couronne monobloc. Voilà, alors si vous voulez, normalement, il faut éviter que cette ergot ici soit visible, soit en face de votre visage, de votre regard, mais bon, en général, ça rentre quand même. Ce qui est vraiment important à comprendre, c'est que dans cette manipulation de cette vis hexalobulaire et de ce pilier Gentech euh, profilé, c'est exactement l'inverse de ce qu'on a l'habitude de faire avec les piliers comme les HLA par exemple et une vis MHLAS qui peut être vissée, maintenue par un petit filetage interne qui se trouve dans le corps du pilier qui ici n'est pas plaçable d'un point de vue de l'usinage parce que du fait qu'on a tronqué, qu'on a biseauté en quelque sorte le cylindre du corps du pilier, il y a pas la place suffisante pour aller mettre un filetage. Donc si vous voulez, cette vis va vraiment traverser le corps du dispositif et elle doit absolument traverser le corps du dispositif de façon que quand on va la mettre on va mettre ce dispositif en place. Vous voyez là, la vis doit être parfaitement visible. On va mettre le dispositif en place et ici, habituellement avec un pilier classique HLA par exemple, on a nécessité de mettre parfaitement en place le pilier dans l'hexagone interne de l'implant. Donc les deux pièces seront parfaitement emboîtées et on va visser dans un deuxième temps. Là, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'on va simplement euh, amener le dispositif au niveau du bord de cet hexagone et c'est le fait de visser la vis hexalobulaire qui va parfaitement insérer et coapter ces deux pièces. Là, donc l'hexagone interne de l'implant et l'hexagone externe du dispositif prothétique. Voilà, donc il est important d'exercer une petite pression avec le doigt, soit sur la couronne, soit sur le tournevis, tout en tournant.
et de pouvoir vraiment avoir la sensation qu'on a vissé, vous voyez comme ici, à fond. Et dans un deuxième temps, vous allez pouvoir ensuite utiliser une clé dynamométrique qui va vous permettre de contrôler parfaitement le serrage de votre vis.